La guerre en Ukraine a fait des centaines de milliers de morts et a changé la carte géopolitique pour toujours. Le narratif officiel donne des explications inventées par des individus au QI négatif, carrément, pendant que la vérité gagne du terrain. Non, mais c'est vrai, leur narratif de la guerre, il est tellement débile. La fin de cette guerre semble imminente et les révélations sur ses origines sont en cours. Trump et Poutine semblent avoir trouvé des accords qui forcent les véritables criminels va-t-en-guerre de s'exposer, entre autres, comme on a vu en Roumanie où ils annulent des élections. Donc, avant de parler de paix et tout ça, moi, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour regarder cette vidéo-là. Et juste, je ne sais pas si on va la voir en entier, mais elle mérite le détour, clairement. Vous allez comprendre. Alors, lui, c'est un gars qui a participé aux négociations. Hein. Il était présent dans les échanges, etc., etc. Et donc, c'est quelqu'un de très compétent. Et là, il s'adresse au Parlement européen. Quand la guerre a commencé, quelle était l'intention de Poutine dans cette guerre? Je peux vous dire quelle était son intention. C'était de forcer Zelensky à négocier la neutralité. Et cela s'est produit dans les 7 jours suivant le début de l'invasion. Vous devriez comprendre cela, pas la propagande qui est écrite à ce sujet. Oh, ils ont échoué et ils allaient prendre le contrôle de l'Ukraine. Sérieusement, mesdames et messieurs, comprenez quelque chose de basique. L'objectif était de maintenir l'OTAN. Et qu'est-ce que l'OTAN? C'est la présence des États-Unis aux portes de la Russie. Pas plus, pas moins. Donc, en gros, la Russie a voulu maintenir l'OTAN loin des frontières de la Russie. Zelensky a souhaité négocier en 7 jours. J'en connais précisément les détails car j'ai échangé en profondeur avec toutes les parties concernées. En quelques semaines, un document a été échangé que le président Poutine avait approuvé, que Sergei Lavrov avait présenté et qui était géré par les médiateurs turcs. J'ai pris l'avion pour Ankara pour écouter en détail ce que faisaient les médiateurs. L'Ukraine s'est retirée unilatéralement d'un accord presque conclu. Pourquoi? Parce que les États-Unis leur ont dit de le faire. Parce que le Royaume-Uni a ajouté la cerise sur le gâteau en envoyant Boris Johnson en début d'avril en Ukraine afin de leur expliquer comment. Il l'a fait récemment, et si votre sécurité est entre les mains de Boris Johnson, que Dieu vous aide, quoi. Keith Starmer s'avère être encore pire. C'est inimaginable, mais c'est vrai, donc c'est le Premier ministre actuel. Boris Johnson a expliqué, et vous pouvez le vérifier sur le site web, que ce qui est en jeu ici, c'est l'hégémonie occidentale. Pas l'Ukraine, l'hégémonie occidentale. Michael van der Schlume et moi avons rencontré un groupe au Vatican au printemps 2022, où nous avons rédigé un document expliquant que rien de bon ne peut sortir de cette guerre pour l'Ukraine. Négocier dès à présent, car tout retard entraînera un grand nombre de pertes humaines, un risque d'escalade nucléaire et probablement la défaite dans cette guerre. Je ne veux changer aucun mot de ce que nous avons écrit à l'époque. Rien n'était faux dans ce document. Et depuis ce document, depuis que les États-Unis ont éloigné les négociateurs de la table, environ 1 million d'Ukrainiens sont morts ou ont été gravement blessés. Et les sénateurs américains qui sont aussi mauvais, cyniques et corrompus qu'on peut l'imaginer, disent que c'est une merveilleuse dépense de notre argent parce qu'aucun Américain ne meurt. C'est une pure guerre par procuration. Le sénateur Blumenthal, près de moi, l'a dit à voix haute. Mitt Romney le dit aussi. C'est l'investissement idéal pour l'Amérique. Aucune perte humaine américaine. Et les Ukrainiens qui sont morts.
Donc, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Vous avez compris l'essentiel. Les véritables raisons de la guerre, c'est l'OTAN. Il allait de plus en plus vers les frontières avec la Russie. Ils ont touché l'Ukraine, ils faisaient des trucs chelous là-bas, et puis après, ils ont fait des accords. On avait abordé tout ça, on avait parlé de tout ça en 2022. La version officielle mainstream, hein, c'est vraiment... Les gens qui l'ont écrit, ils ont un QI négatif, et ceux qui la croient, mais je sais pas où les mettre, en fait, où les classer, je sais pas. Je suis triste pour eux, parce qu'ils doivent être tellement perdus qu'ils sont capables de croire vraiment tout et n'importe quoi. Non, mais clairement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les médias mainstream qui ont partagé ces faux narratifs concernant ces négociations, sur ce qui s'est passé à ce moment-là, quand la guerre pouvait s'arrêter, il n'y avait pas encore ni milliers, ni dizaines de milliers de morts. C'était le tout début. Voilà. Et ils rentraient, etc. Bon. Ces gens-là ont sur leur main une part du sang de centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont morts dans cette guerre. Et des Russes aussi, d'ailleurs. Et des Russes aussi. C'est eux qui ont fait en sorte à ce que cette guerre roule. Parce que tout simplement, s'ils avaient fait leur travail, ils avaient raconté clairement ce qui s'est passé pendant ces négociations, ça ne se serait pas passé. Nico, pas que ça. On peut ajouter aussi la crise diplomatique qui a engendré des coups de prostituées comme l'explosion de Nord Stream, qui a provoqué une crise financière, énergétique en Europe, qui est en train de la provoquer, tu vois, qui nous force à importer notre énergie d'ailleurs, etc. Je veux dire, les conséquences de ça, elles sont, on n'a même pas commencé de les voir pleinement, en fait, nous, tu vois. Les Ukrainiens, eux, ils l'ont vu, hein. Ça, c'est clair. En Ukraine, ils ont vu les conséquences de la corruption occidentale. Et ils ont payé le prix, en fait. Bref, pour continuer, donc ce gars-là, Jeffrey Sachs, en fait, qu'on a entendu là, qui expliquait tout ça, c'est pas n'importe qui, parce qu'il était dans toutes ces négociations. Il a suivi l'histoire de très près, personnellement. Et on a Sergei Lavrov qui confirme ses propos, qu'on va écouter là de suite. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, a rappelé à de nombreuses reprises qu'à Istanbul, il y a 3 ans, nous étions peut-être à 1 heure de signer un accord à grande échelle. Mais Boris Johnson a interdit à l'Ukraine de le faire. Et dans une interview, un responsable ukrainien a publiquement confirmé ce fait il y a 3 ans. Ils étaient prêts à signer, mais ils ont été interdits de le faire par Londres et Washington. C'est bon? Donc là, vous avez le ministre des Affaires étrangères qui confirme la version de ce gars-là, okay? Qui est confirmé aussi par Trump. Trump, il a dit la même chose. Et toute cette histoire-là, elle révèle la masque des criminels, en fait. Là, pour vous donner juste un exemple, cet extrait hallucinant de LCI et de Rocheban-Serpillière, je ne sais plus comment il s'appelle. Il continue à être livré. Donc on peut rester optimiste. Voilà. Si les Européens prennent la relève, la guerre peut continuer pour reconquérir Donbass. On peut rester optimiste. Ouais, si on leur fournit les armes, la guerre peut continuer. Donc c'est, Non mais sans déconner. C'est eux qu'on devrait envoyer sur le front. Et je pense qu'ils auraient un autre discours s'ils étaient là-bas. Si. Et donc, on avait Macron aussi qui faisait des déclarations comme celle-ci. Guerre en Ukraine. Macron met en garde contre une paix qui serait une capitulation. Donc, pour lui, la paix serait capitulation pour lui. Okay? Donc, déjà, simplement, si tu te bases uniquement sur les mots, Dieu et parole et tout ça, voilà, tout est dit là. Okay? Ce serait Macron, il est avec le camp de la guerre. Point. Il s'en fout qui se bat. C'est du moment où il y a des morts, du sang et de l'argent à faire, il est de ce camp-là.
Voilà, Macron. Et là, on est le 14 février. Mais pour vous montrer que ce mec-là, c'est juste une marionnette vide, en fait. 10 jours après, depuis la Maison-Blanche, Emmanuel Macron plaide la cause de l'Ukraine et d'une paix durable face à Donald Trump. Donc là, il ne veut pas. Pour lui, la paix, c'est une capitulation. 10 jours plus tard, quand il est avec Trump, là, par contre, il veut bien. Et les deux nouvelles, c'est AFP. Hein. Donc, il ne faut pas regarder Figaro ou Le Parisien. On s'en fout. C'est copier-coller de l'AFP, les deux. Donc, c'est l'AFP qui a changé d'avis d'un coup. Tu vois. À lui, à force de tourner, il faudrait qu'on lui accroche une dynamo. Hein. Moi, je te le dis. Excusez-moi de ma vulgarité, mais c'est vraiment... Je vomis ces choses-là. Et Trump qui vient justement, qui explique toutes ces choses-là dans une réunion avec Keith Starmer, donc le Britannique. Écoutons ce qu'il a à dire. Les Européens veulent que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN dans le cadre de cet accord. Êtes-vous prêts à céder là-dessus? Donc, l'Europe veut l'Ukraine à l'OTAN maintenant. C'est l'Europe. Ils ont laissé la patate chaude à l'Europe. Et Trump qui répond, eh bien, je pourrais être très gentil et dire, oh bien, nous allons y travailler. Écoutez, ça ne va pas arriver. Ça ne va tout simplement pas arriver. C'est ce qui a déclenché toute cette affaire. Biden a dit ça et tout d'un coup, les armes ont commencé à tirer. C'était l'une des raisons principales pour lesquelles ça a commencé. Et c'était bien avant le président Poutine. Ils n'ont jamais dit que c'était une impossibilité. Alors nous pouvons dire, oh mince, eh bien, nous allons essayer, mais ça n'arrivera pas. L'autre question que je pose concerne le territoire. Récupérez-vous votre territoire? Eh bien, ils ont combattu longtemps et durement pour le leur, et vous et moi, en discuterons, et nous allons certainement essayer d'en récupérer autant que possible. Mais pour ce qui est de l'OTAN, ça n'arrivera pas. Clair, net, précis. Ouais. Voilà. Et de son côté, Poutine semble apaisé ces derniers jours. Cela est visible à travers de nouvelles comme celle-ci. Poutine a annoncé le 24 février 2025 dans une interview télévisée avec Pavel Zarubin qu'il proposerait 2 millions de tonnes d'aluminium par an aux États-Unis pour stabiliser les prix mondiaux. Une offre évoquée dans un contexte de coopération économique plus large incluant les terres rares et un projet à Krasnoyarsk. Voilà, donc... Voilà, on pouvait trouver une des sources, c'était TASS, donc le communiqué de presse officiel du gouvernement russe. Et du coup, entre les tarifs qu'il met à l'Europe, okay, qui est clairement un mouvement d'attaque en guerre économique, et le fait qu'il refasse des partenariats d'échange de matières premières avec la Russie, clairement, il y a un changement. Les États-Unis, ils sont partis, l'Europe, il est en train de se battre tout seul maintenant. Contre qui? On ne sait pas, on verra. Et puis qu'il a coupé l'herbe sous les pieds de Zelensky avec cet accord sur les minerais ukrainiens. Là. Nous en avons parlé du fait qu'il disait qu'il y avait, je ne sais pas, 15 trillions en valeur de matières premières en Ukraine. Bon, sauf que maintenant, la majeure partie se trouve sur le territoire contrôlé par la Russie de toute manière. Le comble de l'histoire, c'est si l'exploitation des minerais ukrainiens que Zelensky proposait et cherchait à proposer à Trump, c'est sur les territoires occupés et au final c'est la Russie qui va l'exploiter avec les États-Unis au final. Ça serait le comble de l'affaire. En tout cas, peu importe, dans tous les cas, on n'est plus en 2022, clairement, d'un point de vue narratif, d'un point de vue rapport de force, d'un point de vue les camps. Il y a un troisième camp qui s'est créé, qui est celui des États-Unis. Avant, il y avait OTAN et Russie. Maintenant, il y a OTAN, Russie et États-Unis. Ils se sont séparés, les États-Unis, de l'OTAN, clairement. Et les États-Unis semblent vouloir aller plutôt dans des accords de paix avec la Russie qu'autre chose. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de montrer. Voilà. Ouais, c'est clair, d'un niveau de pouvoir, c'est pas l'Europe qui est au-dessus du lot. Hein. C'est plutôt Europe-OTAN qui est dans le fond du panier, quoi. Clairement, avec du coup, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'ils vont plier, quoi. Tu vois, quand est-ce qu'ils vont plus pouvoir... Mais c'est déjà fait. Ils vont pas plier. Ça commence à se faire progressivement. Ceux qui vont se plier, ils sont en train de le faire petit à petit, et ceux qui ne veulent pas, ils le feront pas. Mais il y a beaucoup de gens qui changent de fusil d'épaule là en ce moment. Parce que moi, de ce que j'ai constaté comme tendance, c'est que c'est plutôt
surtout les Ursula von der Leyen et gros dirigeants européens, ils sont, pour des raisons qu'on ignore encore complètement, ils sont complètement attachés à cette idée-là. Voilà. C'est une idée fondamentale peut-être pour leur survie politique, peut-être pour autre chose, mais ils tiennent à rester sur cette ligne malgré les États-Unis. Et là, ce qui est en train de se passer pendant qu'on préparait justement les micros et tout ça, on a vu une série de vidéos sortir où Zelensky se fait engueuler comme un bébé devant Trump et Vance, devant les caméras. Et du coup, on a juste ajouté les trucs dans l'article du live et on va les écouter maintenant ensemble et traduire pour voir ce qui se dit. On va faire ça ensemble. Attends, tu n'as pas flouté les images ? On va se faire censurer parce que c'est... C'est clair, les fessées avec la règle, quoi. C'est n'importe quoi. Allez, partageage de l'écran et on les prend une par une. Je parle du genre de diplomatie qui a dirigé, qui a emmené ton pays à sa destruction. Oui, mais si tu n'es pas fort, et Vance qui le coupe, qui dit Monsieur le Président, attendez. Avec tout le respect. Attends, qu'est-ce qu'il a dit là? Je trouve que c'est irrespectueux de votre part de venir dans la maison ovale et essayer de régler vos histoires devant les médias là. Et là, pour le moment, vos gars, ils sont en train d'aller kidnapper des jeunes pour les forcer à aller sur le front de la guerre. Parce que tu as un problème de ressources humaines. L'autre qui répond, est-ce que tu as déjà été? Et Vance qui dit, tu devrais remercier Trump d'avoir aidé ton pays. Est-ce que tu as été en Ukraine? Il lui dit l'autre pour pouvoir dire les problèmes qu'on a réellement. Viens une fois, il dit. Le langage corporel, là, il est évident. Zelensky se fait engueuler, alors il est fermé, là. Il n'est pas content, ouais. Ah, mais ça, il dit, j'ai vu des gens venir et ils te voient, toi, les emmener à des endroits à gauche, à droite et leur faire des tours de propagande. Mais c'est des tours de propagande, monsieur le Président. Il dit, tu leur montres pas la vérité, tu montres ce que tu veux leur montrer. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? Est-ce que tu es d'accord, enfin, est-ce que tu peux dire que tu n'es pas d'accord avec le fait que tu as eu des problèmes avec la main-d'œuvre, le personnel militaire, quoi, chez toi? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is... Est-ce que vous pensez que c'est intelligent et respectueux de votre part de venir dans la Maison Ovale, la Maison Blanche, et attaquer le gouvernement américain qui essaye d'arrêter la destruction de votre pays? Beaucoup de questions. Commençons par le début. Alors, premièrement, pendant une guerre, tout le monde a des problèmes. Mais même vous avez un joli océan que vous ne sentez pas maintenant, mais que vous le sentirez dans le futur. Et Trump qui dit, ah, tu ne sais pas ça, tu ne sais pas. Ah, et je vais te dire ça, il dit. Ne nous dis pas ce que nous allons sentir. On essaye de résoudre un problème. Ne nous dis pas ce que nous allons sentir. Je ne vous dis pas à vous, je réponds à cette question. Rappelle-toi de ça, il dit. Tu n'es pas en position de dicter ce que nous allons sentir. On va se sentir bien. Il dit,
We're going to feel very good and very strong to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Vous allez sentir une influence. Il dit, putain, on dirait qu'il est bourré comment il parle. Going to feel very good and very strong. You're right now not in a very good position. Vous allez sentir l'influence de Zelensky et Trump qui lui dit, là, vous n'êtes... Putain, le chat. Pardon. C'est le chat qui est venu. Vous n'êtes pas dans une position de force, là, il dit Trump. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Regarde le regard de Zelensky à ce moment-là. Regarde comment il a peur. Ouais. Vous êtes dans une très mauvaise position depuis le début. Et ce qu'il dit, il a raison. Tu n'es pas dans une bonne position. Et Zelensky il essaie de parler, mais il n'arrive pas à en placer une. Il a dit quoi là? Vous n'avez pas les cartes maintenant. Ce n'est pas toi qui as les cartes maintenant. Avec nous, tu commences à avoir des cartes. Maintenant, tu ne peux pas jouer avec les cartes. Tu as joué, comment on peut dire? Joué gambling. Tu as parié. Joué, ouais, tu as parié ouais. La vie de beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Tu es en train de parier sur la Troisième Guerre mondiale. Tu es en train de jouer avec la Troisième Guerre mondiale. Putain, mais avec le doigt et tout, et regarde cette image. Non, sans déconner, là c'est une capture d'écran, quoi. C'est ah ouais, direct, quoi. C'est incroyable, incroyable. Hop là. Incroyable. J'ai jamais vu ça. On n'avait pas vu ça. On n'avait pas vu ça. Justement, regarde, on découvre avec vous. Attends, et c'est la première, hein, il y en a 4. Et ce que tu fais est un grand manque de respect pour le pays. Ce pays. Et l'autre, il est... Non, mais avec tout le respect que je vous dois, parce que... Est-ce que tu as dit merci une seule fois, dit l'autre J.D. Vance. Et l'autre, il est là tout de suite. Oui. Même aujourd'hui. Il dit, tu as été en Pennsylvanie et tu as fait campagne avec l'opposition de Donald Trump en octobre. Offre quelques mots d'appréciation pour les États-Unis quand même. Et le président qui essaie de sauver ton pays. Waouh! C'est d'une violence. Vous sentez la violence? Il n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Là. Juste, tu t'assieds, tu te tais. Puis, là, il est assis devant le monde entier, en train de faire sermonner comme un gosse qui a fait une connerie, je sais pas quoi. Il a cassé la clôture de chez le voisin. Oh là là, c'est clair. Je sais pas comment en Ukraine ils vont s'écarter les fesses au maximum les médias là-bas pour essayer de raconter une autre histoire que le monde entier a vu là. Ils peuvent pas parce que déjà USAID a coupé les fonds pour financer les médias en Ukraine, 9 médias sur 10. Hein. Donc oui, déjà, mais vu que les Européens ils donnent encore des sous, en fait c'est Zelensky, il a repris les financements là-bas. Ils donnent que dalle parce qu'ils ont que dalle. Ils ont lancé un plan de financement où ils ont ouvert un portefeuille pour que les riches puissent donner, voilà quoi. Tu vois, ils sont en train d'installer leur machine à laver parce que celle aux États-Unis a été mise à HS. Attends, c'est la deuxième, je crois qu'elle est encore plus hardcore. C'est un autre extrait là. Ah, c'est la suite. Voilà. Zelensky qui dit, s'il vous plaît, vous pensez que si vous parlez très fort... Trump qui dit, il parle pas fort. Il parle pas fort. Il a dit quoi? You're in big trouble. Ton pays est dans des gros soucis.
Et il dit, est-ce que je peux répondre? Et l'autre, il a dit, non, tu as beaucoup parlé. Ton pays est dans des grands problèmes, a des grands problèmes. Et Zelensky qui dit, ah, oui, je sais. Tu n'es pas en train de gagner ça. Il y a une petite chance à ce que tu t'en sors vivant, que vous en sortez grâce à nous. Lui, il ressort, nous sommes encore dans le conflit, nous restons forts. Depuis le début, il a dit quoi? We are built alone. From the very beginning of the war, we've been alone, and we are thankful. I said thanks in this cabinet. Il dit nous sommes seuls et nous avons été reconnaissants. Non, il ne peut pas dire nous sommes seuls. Non, il dit depuis le début de la guerre, au début de la guerre, nous étions seuls. We were been alone. Et donc du coup, Trump il le reprend. Ouais. Bref, attends. We gave you through this stupid president $350 billion. Et nous, on vous a donné, à travers ce président stupide, parlons de Biden, 350 milliards de dollars. Et on vous a donné de l'équipement militaire. Et il est en train de le taper dessus à Zelensky. Il est en mode, mais ça va maintenant, vous m'avez invité pourquoi là? Vous m'avez invité pour que vous parliez? Si vous n'aviviez pas eu l'équipement militaire américain, il dit cette guerre elle aurait pu finir en 3 jours. En 2 semaines, les Zelensky qui dit elle aurait pu finir en 3 jours. Ouais, c'est la même chose qu'il dit Poutine. Donc il essaie de faire passer Trump comme quelqu'un qui est pro-Poutine, qui répète, qui est influencé par Poutine. Quel con! Mais il est débile ce mec, je te jure. Non, mais non, ça c'est le... En 2 semaines, bien sûr, oui. Donc là, Zelensky il est en mode full sarcasme, mais ça sent mauvais, sa culotte, je le sens jusqu'à là. C'est très difficile de faire du business comme ça, il dit Trump, je peux vous le dire. Vous pouvez aussi juste dire merci, accepter le fait qu'il y a des désaccords. Et il dit, plutôt que de combattre ces sujets à travers les médias en donnant votre version, on devrait plutôt essayer de régler ces problèmes-là. Nous, on sait que vous êtes dans le tort, il dit. Et Trump qui dit, moi je trouve ça super ce qui se passe là, que les Américains voient ce qui se passe vraiment. C'est pour ça que j'ai laissé tout ça tourner tout ce temps-là, en fait. Tu dois être reconnaissant, tu n'as pas les cartes. Tu es très mauvais, les gens de ton pays meurent, tu n'as plus de soldats. Et tu n'es pas en position d'aller maintenant voir des dirigeants de pays et de dire moi je veux ça, moi je veux ci, moi je veux ça. Il le parodie. Il le parodie et il dit hey, je veux pas le cessez-le-feu, je veux pas le cessez-le-feu à gauche à droite. Qu'est-ce qu'on regarde sans déconner. Et là, il faut un cessez-le-feu et tu devrais le prendre comme ça les balles arrêtent de traverser ton pays, quoi. Et que tes hommes cessent d'être tués, quoi. C'est la traductrice de Zelensky, non c'est quoi? C'est l'ambassadrice de l'Ukraine aux États-Unis, elle. Ouais, je crois que là, elle a décloté, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit?
Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. Il dit, mais c'est pas ça qu'on avait dit, le cessez-le-feu et tout ça. Et Trump qui dit, mais ça, c'était pas avec moi que tu as discuté. C'était pas avec moi. C'était avec un type qui s'appelle Biden, qui n'est pas une personne intelligente. Ça, c'était ton Obama, il dit. Et ça, c'était avec Obama qui t'a donné des draps et moi, je t'ai donné des javelins. Je sais pas ce qu'il essaie de dire. Ah, Obama, il t'a donné des moutons. Moi, je t'ai donné de quoi faire tomber leur avion ou je sais pas quoi, tu vois, un truc comme ça. C'est pas des sheets? Ah, je sais pas. Soit sheets, soit sheeps. Mais je sais pas. Et tu devrais être plus reconnaissant parce que moi, je te le dis, c'est pas toi qui as les cartes. Et avec nous, tu as des cartes. Sans nous, tu n'as aucune carte. Attends. Et il y en reste deux petites. On va les regarder toutes, hein, parce que là, c'est hardcore. On découvre, j'ai jamais vu ça. Juste une courte pouce parce qu'il faut reprendre un peu ses esprits. Est-ce que j'étais mal à l'aise? Franchement, quand je l'ai vu 5 minutes avant le live, tu vois, c'est en anglais complètement. Et encore, je l'ai pas vu en entier du tout. Et j'étais mal à l'aise dès les 30 premières secondes. Je dis, là, Zelensky, il prend. Faut se souvenir un peu de ses fautes vis-à-vis de Trump. C'est à cause de lui qu'il y a eu un impeachment contre Trump. Il est allé soutenir le Parti démocrate. Et il a accepté d'accueillir les Béolabs. Il est complètement compactisé avec tout le deep state, etc. Et maintenant, Trump saisit une occasion médiatique pour venir et exposer le chiffon là, qui est Zelensky, l'homme de l'année selon Time, soi-disant, devant le monde entier. Maintenant, on peut voir la suite, je pense. Non, mais maintenant, je suis en train de lire une autre info qui est en train de circuler. Zelensky aurait insulté le vice-président américain J.D. Vance en chuchotant un soukabliat. Ouais, ce qui veut dire... après, soukabliat, tu dis même quand tu t'es fait très mal. Ouais, ok. Ouais. Non, c'est genre, si tu dis t'es souka, ça veut dire que c'est toi. Mais si tu dis, c'est comme putain de merde, tu vois. Oui, voilà. Mais t'imagines. Échange diplomatique, t'as un des deux. Putain de merde. C'est le mec qui a été applaudi standing ovation au Congrès. On l'avait regardé, standing ovation. Ils l'ont amené. Il y a tout le Congrès qui s'est élevé, le monde libre, etc. Hein? Les montagnes russes, vous voulez les vivre? Tiens, Zelensky, toi tu en profites bien. Hein. Du sommet. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Je dis ça, le moment où il s'est fait applaudir dans le Congrès des Beaux, on pourrait même récupérer l'extrait du match, du live. C'était le sommet de sa carrière en tant que politicien. Je dis à partir de là, il n'y a que la chute. Ouais. Ah ben là, c'est une sacrée chute qu'il est en train de prendre là. Attends, parce qu'il y a une suite. Trump qui a fait une annonce, alors je vais la traduire, je ne sais pas si... alors, une déclaration du président Donald Trump, ça c'était sur Truth Social à l'instant, je crois. Nous avions eu une rencontre remplie de sens à la Maison-Blanche aujourd'hui. Beaucoup a été appris qui n'aurait pas pu être compris sans cette conversation, sans cette pression et ce feu. It's amazing what comes out through emotion. C'est incroyable ce qui sort à travers l'émotion. And I have determined that President Zelensky is not ready for peace if America is involved. Et j'ai déterminé que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix si les États-Unis sont impliqués. Because if involvement gives him a big advantage in negotiation. Parce qu'il a l'impression que notre implication lui donne un gros avantage dans les négociations. Moi, je ne veux pas d'avantage. Moi, je veux la paix. Il a manqué de respect aux États-Unis dont le très respecté bureau ovale. Il peut revenir quand il sera prêt pour la paix. Donc, Zelensky, fermé.
Ça... Il s'est fait virer de la Maison-Blanche. Ouais. Avec une déclaration, il a manqué de respect. Bah, en fait, ce qu'il dit, c'est en gros, Zelensky, il croit que il est en position de nous considérer comme un avantage. Il n'a pas compris qu'on est en train de sauver son pays, en fait. Tu vois, c'est de sauver son pays des conneries des États-Unis. Il ne faut pas oublier, parce que c'est ce qu'il dit tout le long. Il dit, c'est Biden qui t'a fait ça, c'est Biden qui t'a dit ça, c'est Biden ci, Biden ça. Tu sais ce que je pense sincèrement, s'il se sentait un peu comme chez lui à l'époque, aux États-Unis et en Europe, c'est parce qu'il avait beaucoup de données compromettantes sur tous les salauds qui faisaient leurs petites affaires en Ukraine, que ce soit au niveau des biolabs, que ce soit au niveau de différentes choses, etc. Donc, quelque part, plus ou moins, il pouvait se permettre, tu vois, de se comporter un peu comme il le voulait. Mais là, il est tombé dans un environnement où, en fait, il y a personne qui lui doit rien. Tiens, parce que là, clairement, mais là, c'est de l'actualité en temps réel. Hein. Il a été littéralement viré de la Maison-Blanche. Ils n'ont jamais vu un président être viré de la Maison-Blanche comme ça. Regardez les images qui sortent. Great success. Bon, il n'y a personne qui l'accompagne, genre, c'est une meuf en bleu qui lui a serré la patte. Ouais, genre, t'es qui toi? Bah, j'étais de passage, salut. Et il a été mis dehors avec cette déclaration de Trump où il dit que Zelensky a manqué de respect aux États-Unis dans le bureau ovale. Bureau ovale. Ouais. Incroyable. Et tu as vu à l'arrivée ce qui s'est passé? Je sais pas si tu l'as. Un truc de court. Ouais. C'est quand il est arrivé, il a dit mais pourquoi tu n'as pas de costume? Il dit t'as pas de costume à porter? Il dit tu sais les Américains ils apprécient pas trop que tu respectes pas le protocole et tu portes pas une tenue officielle. Hein? Qui a dit ça? Alors qui a dit ça? Je crois que c'est Trump qui a dit ça. Ou est-ce que c'est un des... Non, je pense pas que c'est un des journalistes. Il se permettrait pas. J'ai pas vu les vidéos. Non. J'ai vu que Trump l'a accueilli, mais j'ai pas vu qu'il lui a dit quelque chose. Ah, je crois que c'est à ce moment-là. Ok. Sinon, une autre actu, le ministre ukrainien Zelensky quitte la Maison-Blanche. La conférence de presse a été annulée. Donc vraiment viré le mec. Un fonctionnaire de la Maison-Blanche déclare à Fox News que Trump a expulsé Zelensky de la Maison-Blanche. Ça, c'est se faire remettre à sa place correctement. Hein. Et là, il va bien comprendre qu'il a plus tous les pouvoirs comme il pouvait faire avant, quoi. Bon. Ouais, je pense qu'il est conscient que c'est juste une marionnette. Mais juste là, il comprend que la main qui est dans son... qui le marionnettise de l'intérieur comme ça... est le plus grand que son trou. Ouais. Il commence à être inconfortable comme position. Non, mais Trump, il a fait « You are fired ». Je fais pas exprès avec ces métaphores, elles viennent naturellement, mais moi, ça me fait rire. Pardon pour cette imagerie. Allons regarder ces 64 secondes de vidéo, là, Zelensky et Trump. 24. And I gave you javelins. Ah, donc il parle encore de cette histoire de cheat et javelins. You don't have the cards. With us, you have the cards. Donc bon, c'est un autre extrait de la même chose. Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Ah bah c'est la même chose du coup. C'est juste une autre angle. Non, mais il a dit you're not allowed to talk. Tu n'es pas permis de parler. On a dit ça. En fait, c'est la même chose qu'on a vu dans la grande vidéo là. C'est juste une autre prise de vue. Avec un son meilleur. Mais dans tous les cas, c'est... Ok. Alors, juste, voilà, rappelez-vous comment on se sentait quand on voyait ce putain de criminel Zelensky dans le Parlement européen en train d'être applaudi, etc., etc. Comment ces cons-là, ils ont réussi à emmener un nazi au Parlement canadien? Tu vois, et l'applaudir, tout ça, machin, applaudir des nazis. Zelensky, comme Nicolas disait, là, il est au plus haut de sa carrière. À partir de là, c'est la chute. Là, on est au-delà de la chute. Là, c'est l'appel et il commence à creuser le trou parce que ça fait un moment que toi, Nicolas, tu nous dis qu'il essaie de sauver sa peau. Ça se voit. Et là, je sais pas si elle est salvable, sa Trump, peau. Pour l'intérêt, il va lui dire, pour l'intérêt, parce que là, tu vois, si tu veux, Trump, en disant qu'il a manqué de respect à la Maison-Blanche, il ouvre la porte, en fait, au fait qu'il va dévoiler. En fait, si tu veux, Zelensky, il s'est permis de dévoiler la conversation privée qu'il a eue avec Trump à une époque, ce qui a valu un impeachment. Trump, il va lui rendre la monnaie de sa pièce. Et elle dit, Zelensky, il est venu me voir, c'est pour ça qu'il s'est arrangé de toujours le voir en compagnie, soit de Macron, soit de Elon Musk, etc., pour avoir des témoins. Il va dire, Zelensky, votre président,
Il n'est pas venu négocier le sauvetage de l'Ukraine. Il est venu négocier le sauvetage de son petit cul. Et il était prêt à donner toutes les richesses de ce sol ukrainien, d'accord, juste pour sauver son petit cul d'acteur médiocre là et de joueur de piano. Joueur de piano, ouais. Ouais, donc c'est sûr. Moi, je le sens comme ça.